Bonjour, quelle est l'humeur du jour? Apprendre par la préparation mentale vous propose un regard sur l'actualité avec les yeux d'un préparateur ou d'une préparatrice mentale. Pendant l'été 2022, une star tout à fait inattendue s'est invitée dans nos journaux télévisés, sur les réseaux sociaux. Il s'agit du sanglier, ou plutôt des sangliers, car, semble-t-il, ils pullulent dans nos forêts françaises et vont gaiement batifoler dans les vignes, dans les champs, mais également chez les particuliers pour se servir dans les jardins ou dans les vergers. Et manifestement, ça a l'air d'être un sacré problème. Vous savez, ce mot « problème » qui revient sans cesse dans nos conversations quotidiennes. Alors moi, je suis allée voir la définition de problème. Alors par exemple, l'Académie française, si on prend au sens scientifique, explique que c'est une question à résoudre de façon rationnelle et qui nécessite un besoin de réflexion. Si on prend la définition de Wikipédia au sens familier du terme, c'est une question difficile à résoudre. Mais je crois que la définition que j'ai préférée est celle du site de la langue française. Ils expliquent qu'un problème est une question d'ordre théorique ou pratique qui implique des difficultés à résoudre et dont la solution reste incertaine. Eh bien voilà, c'est bien ce qui me semblait, que c'était stressant, un problème. Quand on dit le mot problème, on a l'impression d'un truc énorme qui envahit tout votre espace de pensée, comme si on finissait par respirer le problème. On cherche des coupables. Alors là, par exemple, ce seraient les chasseurs qui auraient introduit une espèce de sanglier qui pouvait se reproduire plusieurs fois par an pour avoir plus de gibier. Quand on a fini de chercher des coupables, on cherche des solutions, mais dans un état de stress et d'angoisse. Alors là, j'ai entendu à la radio, ils proposaient des castrations massives de sangliers, d'autres expliquaient qu'il faudrait faire des battues. On a donc un problème avec le sanglier, avec les sangliers. Eh bien, si les problèmes sont aussi stressants, aussi angoissants, comme quand nous étions à l'école en mathématiques, et qu'il y avait écrit le jour du problème, et que pour la plupart d'entre nous, c'était déjà un état d'angoisse absolue, il y a peut-être un autre moyen d'aborder les problèmes. Je vous propose de transformer un problème en difficulté. Une difficulté est un obstacle. C'est la définition. Un obstacle, c'est quelque chose qui est défini, qui est clair. Étonnamment, le seul fait de prononcer le mot de difficulté va faire que vous allez vous placer en chercheur de solutions. Un problème implique quelque chose d'énorme, de lourd, de difficile, qui va vous laisser dans ce qu'on appelle votre zone d'impuissance, dans votre zone de victime. La difficulté va vous placer dans votre zone de pouvoir. Vous allez vous mettre en action au niveau de votre mental pour chercher des solutions. Et ça change tout. S'obliger à ne plus prononcer le mot problème ou de dire ce problème représente pour moi une difficulté pour laquelle je vais trouver des solutions, c'est extrêmement important. C'est ce qu'on appelle le dialogue interne, la façon dont vous dialoguez avec vous-même face à une situation. On ne peut pas changer une situation ou un événement qui est survenu, mais on peut changer la façon de l'envisager, la façon de le vivre. Et ça, c'est en votre pouvoir. Alors, revenons à nos sangliers. Au lieu de dire « il y a des problèmes avec la prolifération des sangliers », je préfère dire la phrase « il y a un certain nombre de difficultés face à la prolifération des sangliers ». Ça va permettre au cerveau d'être dans une énergie beaucoup plus constructive par rapport à la recherche de solutions. Afin de rester dans cette dynamique constructive, il va être bon de ne pas polariser sa vision des choses. Alors ça veut dire quoi, polariser? C'est-à-dire que vous ne voyez que le positif ou que le négatif. Vous savez le courant de la pensée positive. Eh bien, si on ne voit que le positif d'une situation, l'analyse ne sera pas juste. Si on ne voit que le négatif, la vision non plus ne sera pas juste. Une vision doit être équilibrée. Une vision de la situation doit être équilibrée afin de trouver
la solution, les solutions qui seront les plus pertinentes. Ça peut paraître totalement contre-intuitif d'aller chercher du positif dans une situation qui paraît catastrophique. Et pourtant, la sagesse populaire le sait depuis longtemps. Vous connaissez le proverbe « à toute chose, malheur est bon ». À toute chose, malheur est bon. Et c'est toujours intéressant d'aller chercher dans une situation qui paraît particulièrement difficile, quel intérêt on va pouvoir tirer de cette situation. Alors nos chers sangliers qui batifolent dans les forêts françaises, ils sont heureux ces sangliers. Ils sont heureux, ils sont bio, ils sont tous bio forcément, ils mangent ce qu'il y a dans la forêt. Eh bien, ça pourrait pas faire de la très bonne viande, tout simplement, puisqu'on en a plein, puisqu'il y en a trop. Eh bien, faisons plaisir aux chasseurs qui vont pouvoir faire des battues, qui vont pouvoir les tuer. Alors on va dire, ils vont être tués. Et alors, nos animaux d'élevage, qui sont parqués dans des bétaillères, qui sont emmenés dans les abattoirs, qui sentent la mort venir, je pense que le sanglier abattu dans les forêts est moins malheureux que la vache qui est emmenée dans une bétaillère et emmenée dans un abattoir. Cette viande pourrait être mise à disposition dans nos cantines, pourrait être mise à disposition dans les grandes surfaces. Les grandes surfaces pourraient par exemple s'occuper effectivement de dépecer et de préparer la viande pour la vente. Mais la vente, en revanche, a un prix très bas, puisqu'il n'y aurait que le coût de la main-d'œuvre de la préparation de la viande à payer. Et ça permettrait au plus grand nombre d'avoir accès à une viande succulente, de très haute qualité, et on pourrait tout simplement dire « Merci, Dame Nature !» Merci d'avoir la possibilité d'avoir une viande de si grande qualité mise à disposition pour tous. Au lieu de ça, on se prend la tête en créant un problème très grave. Je ne crois pas que ce soit un problème très grave d'avoir en grande quantité disponible de la nourriture de haute qualité. C'est une difficulté qui a des solutions et des solutions qui font que cette difficulté peut même devenir une opportunité. Alors, ne faisons pas d'une opportunité un problème. Donc moi, je dis aux sangliers, les sangliers sont heureux en France, c'est merveilleux, ils mangent dans les forêts gambades, c'est formidable, eh bien nous, régalons-nous. Et voilà, à très bientôt.